C'est bien territoire au singulier et intelligence au pluriel. C'est cette capacité à faire vivre l'ensemble des intelligences d'un territoire. Et avec l'arrivée du numérique, la vraie promesse, la belle promesse aujourd'hui du numérique, c'est de passer de cette logique d'offre-demande à une logique d'examiner la réalité des besoins. Je suis agent public, j'ai un projet d'innovation numérique. J'ai l'accord de ma collectivité. Alors je peux participer au programme d'incubation de politique publique, les explorateurs du numérique, proposé par la métropole du Grand Paris. Cette réflexion numérique, on a souhaité l'incarner par une démarche globale de recherche-action qui vise, comme je vous l'ai dit, à accompagner des projets d'innovation numérique, qui vise bien évidemment à vous mettre en relation entre vous pour échanger des bonnes pratiques, pour nourrir, pour enrichir vos projets. Donc voilà, sur les enjeux aujourd'hui des territoires intelligents, de la Smart City, il y a un vrai enjeu à pouvoir construire une stratégie d'intelligence, de pouvoir pousser des innovations et de le faire dans un cadre qui permette vraiment que non seulement ça serve le territoire qui est le vôtre, votre commune, votre PT, mais que ça puisse y compris avoir des enjeux de réplicabilité et pouvoir porter au-delà ce cadre de confiance générale. Ce premier colloque doit être la petite graine que l'on veut semer pour faire en sorte que dans le périmètre de ces 131 villes que représente la métropole, et qui est le périmètre pertinent de la zone dense continue, sur laquelle doit s'appuyer toute métropole dans le monde entier d'ailleurs, nous puissions être le plus utile possible aux populations, 7,5 millions d'habitants, qui dépendent de nous. On n'a pas la prétention de tout inventer, on n'a pas la prétention de tout résoudre, nous avons simplement la volonté d'agir. Et cette volonté d'agir, elle est tous azimuts, quels que soient ceux qui émettent ces idées. Et nous voulons être les capteurs de bonnes idées. Les objectifs de l'open data, c'est d'une part un grand volet de transparence, on le comprend bien, mais c'est aussi un volet d'amélioration des services publics, d'amélioration des services. Et cette amélioration, elle peut venir des acteurs publics eux-mêmes qui, grâce à une façon de moderniser leur façon de produire et de publier de l'information, modifient leur process, mais c'est aussi parce que ces données étant publiées, les acteurs privés peuvent s'en emparer et créer des services nouveaux. Ces acteurs privés sont des entreprises, des start-up, des associations, des militants. Il y a un virage à prendre que les collectivités sont en train de prendre, c'est-à-dire qu'elles prennent conscience en fait qu'elles produisent énormément de données et que ces données en fait vont leur être utiles pour piloter leur politique publique. Et c'est vrai que la transparence c'est important, mais il faut absolument qu'elles puissent comprendre que les données c'est un actif valorisable qui est vraiment très important pour l'évolution et la modernisation des services publics. Et aujourd'hui, si on veut opérer un territoire, il faut réussir à poser une couche de transversalité. Et c'est ce que promet le numérique, c'est cette capacité aujourd'hui de la data à poser de la transversalité. Nous avons vraiment l'ambition d'apporter un plus aux collectivités et aux citoyens qui composent la métropole du Grand Paris en permettant de développer les bonnes pratiques en matière métropolitaine. À travers toutes nos tables rondes, je crois qu'il faut faire du concret et si on ne fait pas de concret, on ne s'y retrouvera pas.